On dit qu'à Champs-Rousses se trouvait le plus vieil océan de France. Mais comment connaître l'âge des formations géologiques? Historiquement, on date les roches en regardant les fossiles qu'elles contiennent. Cela s'appelle la biostratigraphie. On sait que les espèces évoluent de manière irréversible dans le temps. Cela permet de situer l'âge relatif d'un sédiment sur une échelle de temps allant jusqu'au Cambrien. Mais pour les roches magmatiques formées à partir de magma très chaud, comme à Beldon, il n'y a pas de vie possible, donc pas de fossiles. Alors comment fait-on pour connaître leur âge? On fait appel à une méthode récente, la radiochronologie. Toute roche contient des éléments radioactifs naturels. Un élément radioactif, appelé élément père, se désintègre spontanément et donne naissance à un autre élément, appelé élément fils. Il faut toujours le même temps pour que la quantité d'éléments pairs soit réduite de moitié. C'est ce qui permet aux géologues de dater l'âge de formation de la roche. À Beldon, on va utiliser les zircons. Ce sont de tout petits minéraux qu'on va dater avec des méthodes très puissantes à toute petite résolution spatiale qui vont donner des âges en millions, voire en milliards d'années. Pendant longtemps, on pensait que l'océan exposé à Champs-Rousses avait 480 millions d'années. Mais grâce aux zircons, on a récemment obtenu de nouveaux résultats. Il y a 480 millions d'années, Champs-Rousses se situait sur la bordure nord d'un supercontinent qui a commencé à se déchirer. Des magmas se sont mis en place dans la croûte continentale, mais pas d'océan. Celui-ci n'est apparu que beaucoup plus tard, vers 350 millions d'années. Cette ouverture en 2 temps est une découverte inédite dans l'histoire de la géologie.